premier culte, il ne faut pas décaler pour être décalé. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux pour ce séminaire 2014, juillet 2014. Et cela est un temps très important que nous avons passé ensemble. Je remercie les responsables d'ICC pour leur confiance et l'honneur qu'ils nous font d'être à leur côté régulièrement pour prêcher la parole de Dieu. Et cela est une très très grande chose, une chose très importante. Alors, nous avons vu cette semaine-là les conquérants, donc, qui renversent, qui du moins terrassent leurs géants et qui renversent aussi les forteresses. Et donc, j'ai commencé par d'abord l'identité du conquérant, et ensuite nous avons vu le champ sur lequel le conquérant doit manifester donc tout ce qu'il fait, et ensuite nous avons progressé tout doucement pour aller voir les stratégies, les tactiques du grand conquérant, Jésus-Christ. Et nous avons vu hier la foi du conquérant, et ce matin nous allons voir la vie de prière du conquérant. La vie de prière du conquérant. Cela est très important, surtout dans les nations comme l'Europe. En sillonnant l'Europe depuis 40 ans, l'Europe, les États-Unis, le Canada et toute l'Amérique du Sud, le Brésil et autres, toutes ces nations et l'Asie, j'ai vu réellement une différence entre les différents continents. J'ai vu le continent européen qui a effectivement reçu la parole de Dieu et qui a suscité beaucoup de missionnaires dans les pays africains. Et grâce à l'Europe, l'Europe c'est l'Angleterre, la France, surtout l'Allemagne et puis les Pays-Bas, l'Afrique a reçu beaucoup de missionnaires, vraiment consacrés, la Suisse. Et ensuite, nous avons vu qu'ils ont amené l'évangile aux États-Unis. Et il y a eu un grand réveil, un départ par les immigrés donc aux États-Unis et qui ont touché l'Amérique latine. Mais j'ai vu aussi que quand l'évangile est arrivé en Afrique comme un feu de brousse, tout de suite ça a envahi l'Afrique. Et ce qui a caractérisé l'Afrique et l'Asie, c'est surtout cette vie de prière puissante. Parce qu'il faut reconnaître qu'à cause de l'environnement, qui est un environnement déjà surnaturel, mais parfois surnaturel négatif, il fallait donc développer une vie de prière conséquente pour pouvoir résister à toutes ces forces des ténèbres qui sont là matin, midi, soir. Et à l'époque, on disait aux missionnaires et aux prédicateurs en Europe, si tu veux aller en Afrique ou en Asie, sois sûr que tu as réellement une autorité, tu as une vie de prière conséquente, sinon tu risques de revenir avec tes bagages vraiment, si pas dans un cercueil, mais en tout cas, tu risques d'avoir des problèmes. Et c'était réel, parce que le monde surnaturel est une chose normale en Afrique, mais du côté négatif. Donc, parler du surnaturel en Afrique, ça n'étonne pas, surtout ceux qui sont bons. Les grandes villes maintenant, oui, mais ça n'étonne pas quelqu'un de l'intérieur, de la brousse, comme on le dit. C'est normal que les gens sortent de leur corps. C'est normal que les gens se transforment. Quand on dit ça, vous avez l'air de croire, se transforment en lion ou en hyène pour attaquer. C'est normal là-bas. Ce n'est pas un problème. Donc, parce que 2 jeunes missionnaires sont arrivés en Afrique. Ils sont venus, ils ont commencé à faire du moins à amener une théologie une doctrine très théorique. Mais quand ils sont allés voir le chef du village pour demander la permission de prêcher l'évangile, le chef du village a dit « Ok, il n'y a pas de problème, que tous les villageois qui veulent aller donc pour la religion, comme on appelle la religion du blanc, ils n'ont qu'à aller à la mission. » Effectivement, donc ces 2 jeunes missionnaires américains, tous les dimanches, ils avaient presque tous les villages sur le campus missionnaire. Et ils leur donnaient des bonnes doctrines
comment ne pas mentir, comment le sermon sur la montagne. Mais au bout de quelque temps, la mission s'est vidée. Et les deux missionnaires sont allés voir le chef du village, dit, mais vos gens ne viennent plus, mais pourtant on leur donne de bonnes choses, on leur donne la nourriture, mais ils ne viennent plus. Le chef du village a dit, ah, quand ils viennent chez vous là, quand ils reviennent quand ils viennent de chez vous, ils reviennent au village, les démons les frappent. Est-ce que vous avez une solution pour ça? Les deux jeunes missionnaires étaient désemparés, ils disent, ah bon, il y a des démons? Ça existe les démons, on ne nous a pas dit ça à l'école biblique. Ah, le chef dit, ah bon, vous avez quitté là-bas pour venir là, vous savez pas qu'il y a des démons? Il dit non. En tout cas, quand ils s'en vont chez vous là, quand ils entendent l'évangile là, c'est la puissance. Mais quand ils reviennent dans leur maison, les démons les frappent. Ah, ils ont dit, ah bon? Et on ne leur a jamais dit ça. Le chef dit, ah, c'est grave, hein? Si on ne vous a jamais dit ça, il vaut mieux retourner vite chez vous. Parce que si les démons là ont fini de frapper les villageois, ils vont aller au campus missionnaire. Et les deux jeunes gens sont rentrés. Une autre fois aussi, mais là c'était deux jeunes gens, un groupe de jeunes qui sont loin du Saint-Esprit, qui sont allés dans un village. Et les villageois ont dit, nous vous laisserons la parole si nous allons faire une rencontre de démonstration. Si votre Dieu est réel, alors en ce moment-là, nous allons vous donner la parole. Ils sont allés et ils ont appelé le chef de terre, simplement le chef de terre. Il y a plusieurs grades dans les autorités donc surnaturelles, négatives. Il est venu et tout le village s'est réuni à la place du village et le chef du village, il est rentré en transe. Quand il est rentré en transe, il a commencé à s'élever de façon, donc, vous voyez là, horizontale. Il s'est levé du sol, enfin, lévitation horizontale. Mais les jeunes gens qui sont dans le village ont ri. Ils ont dit, chef, ça, ce n'est pas un problème, ça. Regardez ce que nous allons faire. Regardez, ils se sont arrêtés, ils ont dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, commandant, viens à terre. Paf! Le type était à terre, paf! D'un seul coup. Le chef du village a dit, ah bon, il y a une puissance ici. Vous voyez la démonstration? Deux groupes. Premier groupe, ils n'ont pas connu la puissance. Deuxième groupe, le village tout entier s'est converti parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Alors, je pose la question. Le problème, c'est que l'évangile est parti de l'Europe avec une puissance de démonstration et l'évangile revient en Europe dénué de la puissance avec simplement de la théorie. Ce n'est pas normal. Il est important, tout cela est directement proportionnel à votre vie de prière. Nous avons parlé de la foi agissante par l'amour, mais tout cela provient d'une vie de prière réelle. Et la flamme de la prière a beaucoup baissé en Europe. L'Église européenne connaît beaucoup d'activités, connaît les meilleurs concerts, connaît les meilleures activités sociales, mais est faible dans la prière. Et la plupart d'entre vous, si je disais de sortir, je ne parle pas aux dames, aux hommes, de relever vos pantalons, vos genoux sont lisses comme les carreaux. Vos genoux sont lisses comme les carreaux. Vous êtes habitués à vos iPads là. Vos iPads là vous font tout le temps vous asseoir comme si vous étiez le correspondant de Dieu. Vous êtes assis face à face. Avec Dieu, on se met à genoux. On ne peut pas se mettre à genoux avec iPad. iPad, on ne peut pas se mettre à genoux avec iPad. Avec la Bible, on se met à genoux, on met la Bible, on met sa tête et on est à genoux, on crie à Dieu. iPad, vous êtes assis comme vous êtes à une conférence de presse. Tout le temps, vos doigts sont en train de travailler. Votre cerveau, ça je vous dis honnêtement, hein. J'ai iPad, j'en ai plein. On me donne, quand on donne, je donne. Quand on donne, je donne. Mais chaque année, je change ma Bible. Ma Bible est remplie de révélations. Ma Bible est remplie de révélations. Ma Bible est remplie, c'est rempli de révélations. C'est rempli de révélations. J'écris. Quand je lis, j'écris. Dieu me donne, j'écris. Je me couche sur ma Bible. Je me couche dessus. Je pleure dessus. Tu ne peux pas pleurer sur l'iPad? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre la modernité. C'est le piège. Vous imaginez? De plus en plus, ils vont mettre beaucoup de choses là-dedans. Vous lisez la Bible de l'iPad comme vous lisez vos messages.
Donc, la Bible n'a plus aucune importance au même niveau que vos messages. Quand vous voulez, vous lisez vos messages, et puis vous lisez un verset. Donc, même niveau. Donc, vous ne voyez plus d'importance dans la Bible. Non, je vous parle clairement. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Non, je vous parle clairement. Non. N'allez pas me dire autre chose. N'allez pas me dire autre chose. Votre vie de prière est très, très, très fragile. Frasque. Il n'y a rien. Quand je vous regarde, je sais que vous ne priez pas. Vous ne mettez plus le temps à vous habiller qu'à prier. Vous ne mettez plus le temps à porter une cravate qu'à prier. La prière, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, protège-moi, protège mon grand-père, protège ma grand-mère, protège mes enfants. Que le sang de Jésus nous protège. Vous croyez que c'est comme ça? Et ça va marcher? Une église, la consistance d'une église. Quand vous entrez dans une église, vous sentez l'atmosphère spirituelle. On doit sentir l'atmosphère dans une maison. Quand vous entrez dans une maison où on vient de faire la bagarre, où les gens, des paroles méchantes ont été dites entre la femme et l'homme, ils n'ont qu'à rire comment? Vous sentez dans toute l'atmosphère la colère. Si vous êtes sensible aux choses spirituelles, vous les sentez? Ils ont beau t'accueillir, dire pasteur, pasteur, c'est pas vrai. Tu sais que dans l'atmosphère, là, il y a beaucoup de feu. C'est la même chose. Quand tu rentres dans une église, tu regardes quelqu'un, tu sais s'il prie ou pas. Ça se voit. Le monde spirituel est aussi réel que le monde naturel. Ce n'est pas parce que c'est invisible que c'est pas réel. C'est invisible à tes yeux naturels. Mais c'est une réalité qu'on voit avec les yeux spirituels. Alors, la vie de prière est très importante. Alors, c'est pourquoi la prière, c'est comme les rails et la piste d'atterrissage dans une ville. Tout avion, tout train rempli de victuailles pour aller aider un pays qui est dans inondation, s'il n'y a pas de rails, le train n'ira nulle part. Le train de Dieu est rempli de provisions. Le train de Dieu est rempli de bénédictions. Mais quand le train de Dieu commence à circuler, arriver chez toi, il n'y a pas de rails. Le train s'arrête là où il y a les rails et il ne peut pas venir chez toi. Et les rails, c'est quoi? C'est la prière. L'avion de Dieu veut atterrir dans ta vie. L'avion de Dieu vient planer au-dessus de la ville. Regarde, tu lances un SOS. Tu écris à Dieu, oh Dieu, viens à mon secours. SOS, je suis en difficulté. Dieu envoie son avion. Et quand son avion pour atterrir, il ne trouve pas de piste d'atterrissage, il ne trouve pas de vie de prière. Et l'avion retourne. La plupart des gens sont comme ça, l'avion retourne. Ce que les gens appellent prière aujourd'hui, c'est de venir à une séance de prière, soit un jeudi ou un vendredi, où on prie pour les besoins. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est le temps de ministère. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça, c'est le temps de ministère. Puisque ceux qui viennent ne prient pas, ils viennent pour chercher des choses. Il faut savoir développer la prière, frères et sœurs. Et ça encore, ça vaut mieux ici. Mais quand on s'en va en Amérique, on dit on va prier, jeûner. Il dit, you want to kill me. Il dit, tu veux me tuer. Il dit, jeûner. Ah, Américain dit, jeûner. Jeûner 3 jours. Ah, tu veux me tuer. Il ne peut pas. Un pays puissant qui a été élevé par la prière, le jeûne, des Finney, pas de John Wesley, des Moody. Aujourd'hui, pour prier, un jour, c'est tout un problème. Pour jeûner, tout un problème. Les gens jeûnent entre le petit déjeuner et le lunch. Ça, c'est pas jeûner. C'est ça le drame. Dieu a les mains chargées de bénédictions. Mais Dieu ne fait rien sur la terre sans prière. Le Dieu souverain a créé la terre souverainement. Mais concernant les besoins des gens, Dieu n'intervient pas souverainement, il intervient lorsqu'un homme crie. La Bible dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Il cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche. Un homme qui fait la génuflexion. Un homme qui fait l'intercession. Un homme qui crie à Dieu, qui va devant le trône de la grâce. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Et là, on élève la voix à Dieu. Ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu
exauce, avant même qu'ils ne sortent de leur maison. Parce que la prière, c'est de se rendre dépendant de Dieu. La prière, je me rends dépendant de Dieu. Et le manque de prière, c'est un orgueil. C'est-à-dire, je ne veux pas dépendre de Dieu. Je suis capable de faire mes choses. Et ça, c'est un vrai problème. C'est de se rendre dépendant de Dieu. C'est accepter d'entendre la voix de Dieu et l'écouter attentivement. Si quelqu'un n'a pas envie d'entendre Dieu parler, il ne priera jamais. Parce qu'il sait que Dieu va lui parler, et quand Dieu va lui parler, il doit obéir. Alors il a peur de prier tout seul. Il a peur de prier. Regarde ta vie. Ta vie de prière est directement proportionnelle. Comme les statisticiens disent, le coefficient de corrélation entre la prière et ta vie manifestée, c'est important. Mais si on fait ce coefficient-là, on peut trouver combien? 0 combien chez toi? Le coefficient de corrélation parfaite, c'est 1. Mais on va trouver chez toi quoi? 0 combien? 0,2? 0,5? La prière, c'est décider. Je décide de soumettre chaque aspect de ma vie à Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur tel aspect de ma vie. Je ne commande pas ma vie. Je n'ai pas un programme que je pars soumettre à Dieu en disant à Dieu, monsieur Dieu, vous posez votre signature ici et votre tampon. Non. Quelle est ta vie de prière personnelle? Ta vie de prière personnelle. Regardons ce que le Seigneur dit dans Luc 11. Dans Luc 11, lisons verset 1. Il est écrit là-bas quelque chose. Jésus priait un jour en un certain lieu. On n'a pas dit, vous voyez bien, il priait en un certain lieu. On n'a pas besoin de définir, ça veut dire qu'on peut prier n'importe où. Et on dit en un certain lieu, c'est fait exprès. Le Saint-Esprit est intelligent. Parce qu'il dit qu'il priait dans une grotte, tout le monde va le prier dans une grotte. Il y a un certain lieu. En un certain lieu, lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier. C'est-à-dire que la prière n'est pas automatique, on l'enseigne. Mais pourquoi ce disciple-là, ce jour-là, s'est approché du Seigneur et a dit au Seigneur, apprends-nous à prier? Qu'est-ce qui l'a poussé? Réfléchissez, qu'est-ce qui l'a poussé? Ils sont tout le temps avec Jésus, tout le temps avec lui. Et ils ont vu, ils ont regardé, ils ont examiné, ils ont observé quelque chose d'important entre la vie de prière privée de Jésus et ce qui se passait quand il sortait. Il l'entendait prier comme il était là, et quand il sortait, ce qu'il disait là, il le manifestait. Ils ont dit, ah, il y a une relation entre sa vie de prière privée et sa vie publique. Alors tout de suite, ils sont venus dire, enseigne-nous à prier. Nous aussi, nous voulons être des impacteurs. Nous voulons que nos vies de prière personnelles là puissent affecter notre vie publique. Vous voyez bien, versets 5, 6. Versets 5 et 6. Jésus va leur dire, puisque vous voulez qu'on vous enseigne. Il dit, premier élément de la prière, il dit la prière. Il le dit parfois en termes de parabole. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Ici, Jésus dit que le premier aspect de la prière, comme je l'ai dit, vous n'avez rien à offrir à vos amis, à vos parents, à vos enfants, vous n'avez rien à offrir à vos voisins. Et ils sont dans des besoins. Ils sont arrivés chez vous fatigués. Il n'y a rien à leur offrir. La prière, c'est quoi? C'est d'aller chez votre ami Dieu et de lui demander de vous donner ce dont vous avez besoin pour vos parents et vos amis. Puisque vous-même, vous n'avez pas.
Alors, si vous n'êtes pas dépendant de Dieu, comment vous allez faire? Il y a 3 amis ici. Celui du milieu. Dieu, l'ami principal, et son ami qui a des problèmes. Son ami là, c'est n'importe qui. Ça veut dire ses parents, ses amis, ses frères et tout le monde. Qui a un problème et qui vient à minuit. C'est-à-dire que la prière, on n'a pas besoin de... La prière, la prière n'a pas de temps. Qui vient à minuit, qui est fatigué, épuisé. Tu ne dis pas à un ami voyageur qui vient d'arriver chez toi, épuisé, fatigué, qui a faim, d'attendre le lendemain matin pour qu'il ait à manger. Non. Tu te lèves au même... Dès que si ton ami, s'il y a une amitié entre vous, la prière, c'est ça. La prière, ce n'est pas, on n'attend pas un temps favorable. Il se lève à minuit là, et il s'en va. Il est importuné, il se lève. Il s'en va importuner l'autre ami, le grand ami, Dieu. Il parle à Dieu, j'ai un ami qui est venu chez moi. J'ai quelqu'un qui est chez moi malade. Quelqu'un qui est chez moi souffrant. J'ai un parent souffrant. Je vois dans mon village, je vois mes voisins. Il s'en va. C'est ça la prière, Jésus dit. Mais il dit, il faut d'abord que tu saches que tu n'as rien qui puisse naturellement satisfaire leurs besoins. Il dit, si toi, tu acceptes de prier pour avoir des provisions, avoir des moyens pour bénir ceux qui sont autour de toi, il dit, Dieu se lèvera, même si il se lèvera. Ta prière va l'amener à se lever, à te donner ce dont tu as besoin pour donner aux autres. Tu vois l'importance de la prière? Tu ne peux pas payer ce prix. Vous voyez bien? Il y a 3 éléments ici. D'abord, je n'ai pas de pain. Un ami vient et je dois pourvoir à ses besoins. Il vient à n'importe quelle heure. Et je dois me lever à n'importe quelle heure, là aussi, aller déranger Dieu. Donc, la prière est importante. Ça, c'est le premier élément que Jésus dit. Il dit, mais si vous faites ça, c'est pourquoi il dit maintenant, si vous faites ça, il conclut, si vous priez, il dit, demandez et vous recevrez. Ça, c'est la prière où Dieu pourvoit aux besoins. Le premier aspect de la prière, quand il vous manque quelque chose, vous demandez et vous recevez, vous frappez et l'on vous ouvre. Vous voyez bien les 3 dimensions de la prière. Demandez et vous recevez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Il y a 3 dimensions ici. Il y a l'école primaire de la prière qui est demander, recevoir. Demander, recevoir, ça c'est les enfants. Un enfant demande et reçoit. Deuxièmement, il cherche, il trouve, il a grandi, il cherche maintenant, il trouve, il ne demande pas, il cherche lui-même et il va trouver. Troisièmement, il frappe et il attend qu'on lui ouvre. Ça veut dire que ça dépend de celui qui est à l'intérieur. Ça ne dépend pas de toi. La prière, c'est ça. Au début, quand tu as un bébé, tu cries seulement, Dieu répond. Mais maintenant, tu deviens un jeune homme, tu commences à chercher. Chercher dans le jeûne. Tu cherches dans les larmes et tu trouves. Mais à un moment donné, arrivé à un niveau, tu frappes et tu dois attendre que Dieu ouvre. Tu dois patienter. En ce temps, tu es arrivé à quelqu'un qui impacte les gens, qui n'a pas peur d'attendre dans la prière que Dieu réponde. Frère, ça c'est important. Ça c'est des choses. Deuxième déclaration de Jésus concernant la prière, Luc 18. Luc 18. Si on avait lu le verset 13 de Luc 11, là, on va voir qu'il donne le Saint-Esprit à ceux. Donc ça veut dire que pour avoir quelque chose avec Dieu, la prière. Même pour avoir le Saint-Esprit, c'est la prière. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc, premier aspect de la prière, c'est le moyen pour pourvoir à tous nos besoins, même le Saint-Esprit. Sans la prière, même le Saint-Esprit ne vient pas. Jésus a prié et le Saint-Esprit est quoi? Quand Jésus a prié, Jésus s'est arrêté, il a dit, bon, Saint-Esprit vient? Non, il a d'abord prié. Quand il a prié, le ciel s'est ouvert, Saint-Esprit est descendu. On ne peut pas avoir quelque chose de Dieu s'il n'y a pas la prière. Deuxième aspect, Luc 18, verset 1. Jésus nous montre un autre aspect. Jésus leur dit, adressa une parabole. Vous voyez bien, pour enseigner la prière, il parle en parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ah, là c'est pour dire maintenant, ça c'est pas le besoin. Il dit, les gens disent, à quel moment on doit prier? Jésus dit, toujours sans se relâcher. Ah, Seigneur, je croyais que bon, il y avait un temps. Non, il dit, toujours et sans se relâcher. Mais en ce moment-là, il ne parle pas
de prière à genoux ou quoi. Il parle de notre dimension de la prière. Connecté avec Dieu, le Saint-Esprit en permanence. Toujours, sans se relâcher. Et là, il va montrer le cas. Quel est ce cas? Ici, ça c'est face aux situations difficiles, face aux circonstances non résolues. Il y avait une femme dans une ville qui avait un problème en justice. Il y avait un juge unique. Et quand la femme la partait, le juge la disait, j'ai pas le temps. Mais la femme a continué à importuner le juge. Jusqu'à ce que le juge là s'asseye et résolve son problème. Ça c'est l'aspect négatif. Mais il dit maintenant l'aspect positif, Dieu n'est pas comme le juge unique. Non, Dieu lui il est bon. Mais il y a des moments aussi, il attend de voir ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton ventre. Il regarde si ce qui tu veux demander là est réellement, tu le veux réellement. Si ce n'est pas simplement un élément qui dit, bon, si Dieu ne me répond pas, j'ai un oncle qui va me répondre. Si Dieu ne me répond pas, j'ai un grand frère qui va me répondre. Dieu, en ce moment, il se tait. Mais si tu sais que c'est Dieu seul, tu vas attendre jusqu'à ce qu'il réponde. Mais Dieu dit, quand il va répondre, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La fin du chapitre 18, là. Vous voyez, la foi et la prière sont étroitement liées. C'est pourquoi on dit la prière de la foi. Situation difficile. Qu'est-ce que tu fais dans tes situations difficiles? Tu lâches rapidement. Tu pries une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas, tu lâches. Tu lâches. Un jeune pasteur est mort comme cela. Il est tombé malade, il était venu et la prière a été faite pour lui. La prière a été faite pour lui. À un moment donné, le Seigneur a apparu dans la maison. Et ceux qui prient ont dit, ah, le Seigneur est là, mais il a dit, tu tends ta main pour toucher sa main pour que la puissance de guérison rentre dans ton corps. Il a tendu sa main, il a tendu sa main, il a tendu sa main. À un moment donné, il dit, non, je ne peux pas. Il a baissé. Le Seigneur s'est arrêté. Encore, le Seigneur a tendu sa main. Il a dit aux autres là, ceux qui voyaient, dites-lui de tendre sa main. Il faut qu'il touche ma main. Il a fait ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il n'a pas pu. Le Seigneur dit, bon, il n'a pas pu, je l'amène chez moi. Il l'a amené. C'est ça la prière aussi. Il faut aller jusqu'au bout. Ne dis pas, ça fait 10 ans je prie, 3 ans je prie, 20 ans je prie, 2 ans je prie. Attends, il y a des choses que tu n'as pas réglées peut-être, mais reste là. Si tu es sûr que c'est Dieu, reste là dans la prière. Reste là. Tout n'est pas automatique. Tout ne vient pas du jour au lendemain. Tout ne vient pas du jour au lendemain. Matthieu 26. Matthieu 26, regardons. Autre élément de la prière dont Jésus parle lui-même encore. Bon, lui-même il a vécu. Matthieu 26, verset 36. Il est écrit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ici, cette prière-là, dans un temps de tentation, de souffrance. Parce que Jacques même dit, dans le livre de Jacques, Jacques 5, si quelqu'un a des souffrances, qu'il prie. Voici l'exemple de Jésus. Et la Bible dit ici, le verset 37 maintenant, puis il prit avec lui Pierre et les 2 filles de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le Seigneur était triste, il était rempli d'angoisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la solution des angoisses? Quelle est la solution de la tristesse? Quelle est la solution? Ce n'est pas aller à un concert, ce n'est pas regarder un film, ce n'est pas, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la solution des angoisses. Le verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi dans quoi? Dans la prière. Même le Seigneur avait besoin que quelqu'un veille avec lui, parce que son corps ne pouvait pas supporter. Dans un autre évangile, il est dit qu'il était tellement pressé, oppressé par l'ennemi, il a commencé à prier jusqu'à ce que tout
le sang commence à sortir, la sueur est comme des grumeaux de sang. Dans des temps de souffrance, mon ami, ne cherche pas autre chose, ne cherche pas à la distraction, cherche la face du Seigneur. Couche-toi dans sa présence jusqu'à ce qu'il te réponde. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'il te dit? Le verset 47, non, 41. Qu'est-ce qu'il va te dire là? Verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus dit, si tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. Tu ne peux pas faire autre chose. La tentation va te vaincre. Il disait ça, et Pierre était là. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure? Il dit, mais Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Heureusement que moi j'ai prié pour toi. Puisque toi tu n'as pas pu prier, moi j'ai prié pour toi. Sinon Pierre, c'est fini pour toi. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Parce que tu n'as pas pu veiller avec moi simplement. Et regardez ce qui se passe ici. C'est ça qui se passe dans la plupart de vos vies. Quand Dieu convoque à une réunion de prière, Satan oppresse les gens. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Pierre, Jean et Jacques ont commencé à dormir. Vous êtes capable de veiller devant la télévision pour regarder n'importe quel film jusqu'à 2 h du matin. Dès que vous mettez à genoux pour prier, 5 minutes vous dormez. Vous devez savoir que Satan est derrière vous. Ce n'est pas votre corps. Qu'est-ce qui... Réfléchissez, soyez logique là. Dans la même salle, dans le même salon, il y a le téléviseur qui est posé. Vous regardez un film de violence, un film, n'importe quel film, vous ne dormez pas. Dès que vous éteignez, dans le même salon, la même chaise, vous dites, je vais prier maintenant, 5 minutes, vous dormez. Il y a quelqu'un qui vous fait dormir. Ce n'est pas votre chair. Et si vous prenez ça à la légère, il va vous détruire. Il va vous détruire. Parce qu'il hait la prière. Il sait que la prière vous communique avec Dieu. Il sait que la prière vous connecte avec Dieu. Il sait que la prière va vous donner des ressources dont vous avez besoin pour le résister. Il sait ça. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le danger, c'est quand les gens ont des dons spirituels sans avoir prié. Là, ils jouent avec ça, ça devient des jouets dans leurs mains. Et c'est pourquoi la plupart des grands évangélistes, quand vous les voyez vers la fin de leur vie, là, ils sont terrassés, tac, scandale, crie. Pourquoi? Ils ne prient pas. Parce que quand les dons viennent dans la vie de quelqu'un, quand les dons de guérison, de miracle viennent, et que tu ne l'entretiens pas par une prière, Satan ne se presse pas, il attend. Il attend, il sait, il a un temps favorable, il va te détruire. Il a mis KO Pierre, Jean. Et à cause de ça, il a régné Jésus. Il a régné Jésus. Il n'a pas pu te dire. Alors, ça sont les 3 éléments que Jésus nous a donnés sur l'importance de la prière. La prière me garde face aux tentations. La prière me fait sortir des tentations que Satan a programmées contre moi. Satan a programmé tentation contre tous les chrétiens, sans exception. Pasteur, évangéliste, apôtre, tout le monde. Il n'y a aucun... Puisque Jésus m'a été tenté. Et il a échappé à la tentation par la prière. Jésus même, qui n'a jamais péché, a été tenté et il a échappé à la tentation par la prière, mon frère. Souvent, une femme peut dire, ah, mon mari, fais attention aux femmes. Non, ce n'est pas en disant fais attention. Tant que ton mari ne va pas prier, tous les conseils, fais attention là, ça va amener une tension. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ou toi tu pries pour le protéger, ou lui-même il prie pour se protéger. C'est entre les deux. Tu pries pour arracher ton mari de la main de cette tentation qui vient sur lui. Ou bien, tu l'amènes à prier, vous priez ensemble. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Parce que Jésus dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Il n'y a que la prière qui soutient la prière soutient la chair. Et la prière permet à ton esprit d'être fort pour repousser les tentations. C'est le seul moyen. Alors voyons la vie de prière personnelle. Ça, j'ai introduit la prière générale, la vie de prière personnelle.
Regardons la vie de prière dans la vie de Jésus. Marc 1. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, on n'a pas de sombre, hein, très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ah, Jésus avait besoin de prier, oui. Mais vous m'avez dit qu'il est fils de Dieu. Oui, il est fils de Dieu. Mais il est dans la chair. Il n'y a que Papa bon Dieu qui ne prie pas. Quand Jésus était au ciel, il ne priait pas. Mais quiconque est sur la terre doit prier. Se leva de bon matin, il est allé dans un lieu désert, parce que la prière personnelle, c'est une prière qui vous concerne vous-même. Où il pria. Où il pria. Jésus avait des besoins personnels. Jésus avait besoin de se connecter au Père. Jésus avait besoin d'entendre la voix du Père. Et le seul moyen, c'est de se séparer de ses disciples, se séparer de son environnement pour aller dans la présence du Père, pour écouter la voix du Père. C'est pourquoi dans la famille, la femme doit se séparer de son mari à un moment donné, aller là où elle doit prier. Elle doit avoir un lieu de prière. Le mari doit avoir un lieu de prière. Avant qu'ils ne prient ensemble, chacun doit avoir son lieu secret. Chacun doit avoir, parce que votre vie personnelle n'a rien à voir avec la vie personnelle de votre mari. Au ciel, Dieu ne parle pas au couple, il parle aux individus. Si tu rentres au ciel, puisqu'il faut que quelqu'un d'entre les deux meure avant. Tu ne meurs pas le même jour, à la même heure, de la même manière que ton mari. Si tu pars avant ton mari, ou ton mari part avant toi, Dieu va te demander alors, et ta vie de prière. Tu dis, attends mon mari. Non, il dit non, ton mari est encore sur la terre, il ne va pas venir maintenant. Attends, toi qui es là actuellement. Qu'as-tu fait de cette vie de prière que je t'ai donnée? Ah, Seigneur, tu sais, mon mari n'aimait pas la prière. Ah, et toi? Il faut avoir un lieu de prière. Un temps de prière. Jésus s'est levé, il aime ses disciples. Il les a laissés endormir, il n'est pas dans un lieu désert où il pria. Dans un lieu désert où il pria. Ah, mais tu sais, pasteur, moi, je n'ai pas beaucoup de chambres chez moi. Transforme le WC en lieu de prière. Beaucoup de gens lisent les journaux dans le WC. Toi, va t'asseoir là-bas, tranquille, et parle à Dieu. On peut transformer tout endroit en lieu. La maman de John Wesley, elle avait combien d'enfants? Plus de 15 enfants. Tous ces enfants sont devenus des grands hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que la maman de John Wesley, dès qu'elle a fini le repas de midi et que les enfants mangeaient, elle disait aux enfants, maintenant maman doit prier. Tous les enfants disent oui, maman doit prier. Là, dans la cuisine, elle enlève les nappes là, de cuisine là, et met sur sa tête, tous les enfants étaient calmes. C'est le temps de prier de moi. C'est là qu'elle a impacté tous ses enfants un à un, dans la cuisine. Dans la cuisine, à genoux. Elle les a appelés un à un. Parce que la prière modèle les gens. La prière moule les gens. La prière transforme les gens. Votre prière personnelle. Vous voyez bien? Verset 38, Marc 1, 38, il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prête aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il est sorti pour prier, afin d'avoir le programme du jour. Jésus dit, je ne fais rien sans que voir le Père faire. Et quand il voyait le Père faire, quand il priait, les gens ont dit non, on te cherche. On dit non, j'ai prié et j'ai eu mon programme du jour. On doit aller dans les bourgades voisines. Quand tu sors le matin, quelle est ta prière? Tu as prié Dieu. Quel est le programme que Dieu t'a donné le matin? Écoute actuellement. Dieu est en train de parler. Il te dit, que tu veux ou pas, Dieu est en train de parler sur Paris. Dieu est en train de parler sur la France actuellement, à l'heure actuelle là. Dieu parle sur la France, il est en train de faire des choses en France. Mais comme les chrétiens français, vous qui êtes là, vous savez qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur votre pays? Vous voulez faire des choses.
Mais vous pouvez faire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Dieu est en train de parler sur le monde entier. Dieu est en train de parler. Est-ce que vous pouvez entendre Dieu sans le récepteur? Et le récepteur, la bande FM ou la bande moyenne ou courte, ça se trouve dans la prière. Dans la prière, là, que vous allez être sur la même longueur d'onde que Dieu et vous allez entendre ce que Dieu veut pour la France. Qu'est-ce que Dieu veut pour votre famille? Dieu est en train de parler sur ta famille. Dieu parle sur ta famille. Tu es au mauvais endroit. Tu es à la mauvaise heure. Au moment où Dieu parlait, où Israël priait, Moïse ne priait pas. Dieu a dit à Abraham que sa postérité sera esclave 400 ans en Égypte. Et qu'après ces 400 ans, ça a dépassé, c'est devenu 430 ans. Pourquoi? Parce que l'homme qui devait délivrer là, lui il était dans le désert derrière les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et le peuple criait. Comme lui, il ne priait pas. Il n'entendait pas la voix de Dieu. Et les années se sont écoulées. Et à cause de Moïse, le peuple a souffert 30 ans de plus. Il a fallu que Dieu exerce un moyen pour pousser Moïse à aller sur la montagne de Dieu à Horeb. Et quand il est arrivé à Horeb, maintenant il a entendu Dieu. Si vous n'allez pas dans le lieu secret, vous allez entendre Dieu comment? Dieu est dans le lieu secret. Il dit, ton Père est là, il t'attend dans le lieu secret. Dès que vous fermez la porte derrière vous, ça devient un lieu secret pour Dieu. Vous l'entendez? La voix de Dieu retentit. Comme il y a la voix de RFI ici, mais comme vous n'avez pas de récepteur, vous ne pouvez pas l'entendre. Il y a la voix de l'Amérique ici, vous pouvez l'entendre. Si vous avez une radio tout de suite là, vous mettez sur RFI, vous allez l'entendre. Il est en train de parler, le gars de RFI est en train de parler, le gars de Deutsche est en train de parler, le gars de la voix de l'Amérique est en train de parler. Mais pourquoi vous ne l'entendez pas? Vous n'êtes pas connecté. Mais si vous avez des radios ici, tout de suite vous allez entendre toutes ces voix-là. Dieu est en train de parler sur la France. Dieu ne peut pas créer une église comme ICC sans dire ce qu'il est en train d'attendre d'ICC. ICC ne s'est pas inventée elle-même pour faire ce qu'elle veut. Dieu a suscité ICC pour un but. Et vous êtes partie prenante d'ICC. Vous devez entendre ce que Dieu est en train de dire. Quelle est la partie que je dois faire pour ICC actuellement? Mais si vous ne faites pas ça, vous n'entendez pas. Comment vous allez faire? Le programme de Dieu pour le quartier, Boissy-Saint-Léger, le programme de Dieu, où vous voulez aller, Dieu a tout, déjà tout. Dieu n'invente rien. Dieu a déjà tout. Rien n'est inventé par Dieu. Il a tout fini il y a longtemps. Ce n'est pas la prière qui va amener Dieu à changer. La prière te permet seulement d'avoir contact avec ce que Dieu a fait. Il va te révéler ce qu'il a fait. Luc 6. Jésus avait des foules qui le suivaient. Mais il a décidé d'avoir 12 disciples avec lui. Comme les 12 tribus. Vous voyez bien? Les 12 tribus. Maintenant, il appelle ça ici disciples. Parce que les 12 disciples. Et Jésus, il s'est arrêté, hein, il a regardé la foule, il a dit, hey, bon, toi, ta tête me plaît, viens là. Toi, ah oui, ton visage me plaît, viens. Moi, j'aime des gens comme ça, là. Viens, et toi, viens là, Non, toi, ne viens pas, parce que tu as une tête carrée, ne viens pas ici. Toi, attends. C'est comme ça que Jésus a fait. C'est comme ça que Jésus a fait pour avoir les 12 disciples. Regardez ce qu'il a fait. Pour toute décision importante, regardez toute décision importante. Qu'est-ce qu'il a dit? En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit Pour avoir 12 disciples, il a passé toute la nuit à prier. Pour avoir 12 disciples, il a passé toute la nuit à prier. Et toi, tu fais 1 heure et tu vas avoir des résultats. 12 disciples. Et toute la nuit de prière, il sort parmi ces 12 disciples-là un traître qui s'appelle Judas. Si Judas a pu se glisser malgré toute la nuit de prière de Jésus, et donc toi, tu fais 1 heure de prière, au lieu d'avoir 11 bons disciples et un Judas, toi tu as 11 Judas et un seul disciple.
ça. Et c'est ça. Tu ramasses des choses. Non, c'est un filet. On lance seulement, on ramasse des grenouilles, des crapauds, tout le monde s'en vit. Non. Jésus a prié toute la nuit. Et le verset qui suit, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce verset? Le verset 13. Le verset 13 est clair. Il dit, quand le jour parut, il appela ses disciples. Beaucoup, ils sont nombreux. Des foules le suivaient. Et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il a reçu le nom des 12 disciples quand il était dans la nuit de prière. Dans la nuit de prière. C'est pourquoi en 99, le Seigneur m'a dit, tu veux impacter la francophonie, fais la première tour de prière francophone. Il faut un hôtel de prière. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'une tour de prière francophone? Je me suis rappelé, j'ai dit, mais tiens, j'étais allé aux États-Unis en 87. J'avais vu chez Oral Robert à Tulsa la tour de prière, chose. J'avais oublié. Puis j'étais allé chez un de mes amis en Inde, de Dina Karan, qui réunit plus d'1 million de personnes à ses campagnes. J'étais allé chez lui. J'avais vu, mais moi j'avais oublié tout ça. Il me dit, non, tu veux que ton ministère soit durable? Je dis oui. Il faut que tu fasses une tour de prière. Et les sentinelles resteront là-bas 24/24. Dans cette tour de prière-là, tu mettras un téléphone 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et les sentinelles se tiendront à des veilles de prière la nuit. Parce que la nuit que l'ennemi fait beaucoup de dégâts contre vous. Vous dormez, c'est en ce moment qu'il opère. Moi-même, je vous ai donné la parabole. Que je suis sorti pour s'aimer. Quand j'ai sémé la nuit, l'ennemi est venu s'aimer derrière moi des livrets. Oui ou non? Si l'ennemi a osé s'aimer, moi dans mon champ, moi Jésus, j'ai un champ. L'ennemi est venu s'aimer quand? Le jour? Il est venu s'aimer la nuit, quand tout le monde dormait. Quand les gens ne veillaient pas, quand les gens ne priaient pas, l'ennemi sème dans vos vies. Et ça pousse. Et la Bible dit, le blé poussa, l'ivraie aussi poussa. La loi de la s'aimer, la loi de s'aimer et récolter, c'est la même loi pour tout le monde, le bien et le mal. Alors en l'an 2000, je priais, un matin, Dieu me dit, bon, va installer la tour de prière. On est parti, on a installé la tour de prière. Avec un commandant de la... Il a dit c'était un camp militaire. Avec un commandant de la tour de prière. Un bâtiment à 2 étages. Donc avec une grande salle, des salles d'intercession, des petites salles où les gens sont là, la salle de téléphone. Où les gens sont là. Ils viennent prier pour eux-mêmes. Même les gens des autres religions viennent. On a des sentinelles qui sont là 24/24. Ils viennent prier. Si tu veux une salle pour 3 jours, on vient te donner la salle, 3 jours. Mais ça, c'est pour nous. Nous prions pour Israël. Nous prions pour les chrétiens de tous les pays. Nous avons la chambre secrète de la tour de prière. Là, on a les plus grands secrets concernant le monde spirituel. Les chefs des mondes spirituels. Là-bas, toute personne ne rentre comme ça. C'est de là-bas, le siège de la prière qu'on envoie. C'est de là-bas que nous faisons les marches de prière. C'est là-bas que nous avons pris la ville de Ouagadougou. Nous avons regardé la cartographie spirituelle de la ville. La ville de Ouagadougou a 6 portes de sortie, 6 grandes routes. La nuit, à minuit, nos gens sont là-bas, aux portes d'entrée de la ville. Ils prenez les portes d'entrée de la ville. Prenez les portes d'entrée de la ville. Nous allons à ces portes d'entrée de la ville. Et nous mettons là-bas l'onction d'huile. Nous crions à Dieu, nous fermons à l'ennemi. Dans les villes anciennes, c'est comme ça que les ennemis rentraient. Et nous avons symbolisé ça. Et ensuite, les lieux traditionnels, les endroits où les gens font des choses bizarres, on part là-bas, on brise le pouvoir, on met l'onction d'huile. C'est comme ça qu'on a fait, pour avoir la ville. Et on a commencé à voir des percées, on a commencé à voir des choses qui tombent dans la ville. Et un jour, un monsieur qui est d'un grand club a vu un de nos gars, il dit, mais pourtant nous sommes à 17 km l'un de l'autre, 17 km. Notre tour est dans un quartier. Lui, il est à 17 km de notre tour. Il a dit à mon chef de protocole, il dit, mais vous là, vous nous dérangez, hein? Il dit, mais comment ça? On se dérange. Qu'est-ce que je veux te dire? Il dit, mais votre tour de prière là, on peut plus passer, il y a le feu là-bas. Ah! Alors notre chef de protocole a dit, ah bon, donc tu es parmi ceux qui volent la nuit là. Il dit, en tout cas, si tu viens chez nous, tes ailes vont brûler. C'est ça qui protège tout notre ministère.
C'est la tour de prière là. C'est l'autel de prière. C'est l'autel de prière. C'est quand Élie a établi l'autel de prière là que le feu est tombé. Le feu n'est pas tombé ailleurs, le feu est tombé sur l'autel. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé, veuille. Un ministère ne peut pas te garder sans un hôtel de prière, sans une tour de prière ou sans une salle de prière. Impossible. Aucun homme de Dieu ne peut se tenir là sans avoir derrière lui des sentinelles en train de prier. Dans cette tour de prière, on a plusieurs groupes. Il y a les sentinelles, il y a le groupe Esther, et il y a les champions, des jeunes gens. Plus de 300 jeunes gens, étudiants, élèves et des cadres qui prient là. Quand vous partez à leur prière, vous tremblez. Ils prient, filles comme garçons. Ils prient 8 heures de temps, 8 heures. Ils sont debout, en train de prier, prier, prier. Et Dieu leur révèle des choses. Il vient me dire, papa, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. C'est à travers la tour de prière que toutes nos sœurs, dont les maris n'étaient pas convertis, on a pris le nom de tout le groupe de Esther, de tous les maris inconvertis qui m'insultaient, qui m'agressaient, qui parlaient mal à leur mari, à leur femme. Il dit, c'est pas difficile, laissez-les tranquilles, donnez leur nom. On a amené ça à la prière. On a commencé un à un à dire leur nom à Dieu. Un à un. Un à un. Ils sont devenus tous mes diacres ou même mes collaborateurs, tous sans exception. Non. Mais la prière, c'est le moyen pour avoir les gens. Ne discutez pas les gens, priez. Priez. Comprenez? Les grandes décisions, priez, frères. Jacques 5, 17, 18. Jacques 5, 17, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Élie était un homme surnaturel. Un homme exceptionnel. Un homme quoi? De la même nature que qui? Que nous. Il pria. Quelle est la différence? Il est un homme naturel, mais lui, il a fait quoi? Il pria avec instance, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le verset suivant, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre... Donc, les deux cas où Élie a prié, là, quand on lit dans un roi, on ne voit pas que on dit Élie est venu devant Akab, il a dit que là, non, mais la Bible nous dit ici, c'est pourquoi les gens du Nouveau Testament ont plus de révélations. Lui, il a vu ce qu'Élie a fait. Comme Paul a vu ce qu'Abraham a fait. Nous, on dit, c'est quand il est venu, quand il a fait tomber le feu, qu'il est monté sur la montagne, qu'il a prié 7 fois. Non, on te dit, même pour fermer là aussi, il a prié comme ça. Il priait avec instance. C'est quand il a prié, prié. Et quand il a prié, il est sorti de la présence de Dieu avec des clés. Pour aller dire à Akab, il ne pleuvra pas sur le pays là pendant 3 ans, sinon à ma parole. Vous voulez changer les situations? Vous voulez changer les situations qui sont contre vous? Vous voulez changer même les positions des rois? Vous voulez les changer? Vous voulez changer ce grand patron qui est contre vous là? Allez dans la prière. Ce n'est pas la peine de critiquer quelqu'un. Allez dans la prière. Présentez-le devant Dieu. Présentez-le devant Dieu. Allez dans la prière. Donnez le nom de la personne à Dieu. Il dit qu'il tient les cœurs des rois dans ses mains et les balance comme il veut. Mais si toi tu n'as pas donné le cœur de ton roi à Dieu, il va balancer quoi? Tu n'as pas donné le cœur de ton patron à Dieu, il va balancer quoi? Ne t'aventure pas à envoyer le feu sur tes patrons ou tes rois. Ça, c'est les ignorants de l'Ancien Testament qui ont fait ça. Ne crois pas que tout ce qui est dans la Bible est bon. On dit, oui, mais David a envoyé le feu. Il a envoyé le feu parce qu'il était découragé, mon ami. Ne prends pas les mauvaises choses des gens. Si toi, tu envoies le feu sur quelqu'un, parce qu'il est ton ennemi, toi, tu es ennemi de quelqu'un, non? Lui, il va envoyer le feu sur toi. Feu pour feu, si ton feu arrive à détruire quelqu'un, tu seras détruit avant que ton feu détruise quelqu'un. Il faut rester chose. Ce n'est pas Dieu qui a dit d'envoyer le feu sur les gens. Ça, c'est les intentions des gens. Tu vas envoyer sur le feu sur lui, tu es mieux que lui. Tu as les mêmes péchés que la personne.
Est-ce qu'il a envoyé le feu sur Akab? Il a démontré à Akab que lui, il tient le sort du pays dans sa main. Il tient. Il y a eu rarement de coups d'État dans mon pays pendant des années. Il y avait des coups d'État qui se succédaient. Rarement de coups d'État sans que Dieu m'ait prévenu. Je sortais, je disais, bon, il y aura telle chose qui va se passer. Soit je priais, ou c'est comme ça que ça s'est passé. Tous. Les différents. Chaque fois, Dieu me prévient. La mort du président Sankara, le colonel Cézerbo, le général Lamazana. Je suis allé les voir, les papas, le général. Je lui ai parlé, il dit, ah, c'est fini. Je lui ai parlé pendant 2 heures. Il m'a regardé, il m'a dit, mon fils, tu n'es pas des renseignements généraux. Il avait déjà les renseignements militaires, sachant qu'il y avait un coup d'État qui se préparait. 1 mois plus tard, il a été balayé. Dans la prière, Dieu me dit, j'ai retiré le pouvoir à telle personne. Je me lève, je dis à ma femme, je dis, ah, c'est dommage, Dieu a retiré le pouvoir au grand frère. Je les appelais comme ça. Il dit, non, Dieu vient de me dire, c'est fini. La prière te permet d'avoir accès là où personne n'a accès. La prière te permet de rentrer dans le domaine du spirituel, du surnaturel du moins, là où les gens ne peuvent pas rentrer, ni les renseignements militaires, ni les renseignements généraux, personne ne peut rentrer. La prière te permet de rentrer là-bas. La prière te permet de rentrer. Par la prière, Dieu te prévient. Je voulais aller à Londres. Je vous ai déjà raconté ça, je crois. Je voulais aller à Londres pour une convention des hommes d'affaires de plein évangile, dont j'étais le président. Ensemble, les hommes d'affaires de plein évangile n'étaient pas nombreux en Afrique francophone encore, c'était dans les pays anglophones. Et moi, je faisais partie du chapitre de Paris, étant au Burkina à l'époque. Je voulais venir là, c'était à Londres. Je suis allé pour prier avec un de mes jeunes disciples qui me suivait. Quand on priait, Dieu a parlé, je n'ai pas d'argent, mais Dieu m'a dit, allez, tu vas aller à Londres, il n'y a pas de problème, prépare-toi, tu vas aller à Londres, assister à la convention européenne des hommes d'affaires de plein évangile. Alors, j'ai pris mon passeport, j'ai envoyé à l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas d'ambassade de Grande-Bretagne au Burkina, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai envoyé, ils m'ont renvoyé mon passeport avec un gros tampon que je ne peux pas rentrer. Je n'avais envoyé aucune garantie. Parce que j'étais pressé, que je ne peux pas rentrer en Grande-Bretagne. Ils ont mis le tampon bien clair, hein, que je ne peux pas rentrer. Moi, j'ai pris ça, je suis allé, on a prié. On a prié. Dieu m'a dit, il faut aller. Il faut aller. Alors quand Dieu m'a dit, il faut aller, il y a eu une grâce. J'ai eu le billet. Je suis allé à l'aéroport, normalement, avant de quitter Ouaga, on te demande où tu vas. Et celle qui enregistre les bagages doit vérifier pour si tu as un visa. Elle n'a pas regardé. J'ai dit à tout le monde, Seigneur, il faut fermer leurs yeux. Elle m'a dit, non, c'est bon, allez-y. Je suis arrivé à Paris ici. En ce temps, on venait de faire Roissy. Roissy était un nouvel aéroport. Je suis arrivé là. Et là aussi, j'ai dit, Seigneur, tu as fermé les yeux de l'hôtel de Ouaga, l'hôtel de Paris, c'est pas mieux. Tu fermes ses yeux. Elle a pris mon passeport, elle a regardé, elle a vu mon nom de temps en temps, elle n'a même pas fêté, elle m'a dit, ok, elle a enregistré. Je suis arrivé à London Heathrow. J'arrive, je descends là-bas. Maintenant, le problème, c'est ça. La police est là. On est alignés, on va un à un. Je ne suis pas pressé, hein. Tout le monde, ah ouais, ça c'est... Satan me dit, tu as vu, tu es un aventurier. Tu t'amuses à venir dans un pays sans visa. Maintenant, tu as peur. Il faut avancer. De toute manière, quand tu restes, quoi, tu vas avancer, tu vas arriver. Et effectivement, je suis arrivé. Mais quand je suis arrivé, d'autres avions venaient d'arriver, il y avait beaucoup de gens. Et j'étais avec mes amis du Nigeria, beaucoup. Quand on est arrivé, mon frère, quand on regarde seulement, on les met de côté.
Ils ont dit à Air France, comment vous avez pu amener les gens ici? Vous les reprenez à vos frères, vous les renvoyez en France et puis tout. Moi, je suis arrivé, j'ai donné mon passeport, je me suis arrêté, mon frère. Comme Dieu m'a dit, j'ai prié, il m'a dit de venir, je vais rentrer là. Il a pris mon passeport, il a regardé, il est arrivé au tampon là. C'est-à-dire que les gars devaient se dire, mais il est fou, mais quoi? Il n'a pas lu, ou bien il ne sait pas lire l'anglais ou quoi? Il voit bien que c'est un tampon dessus sur lui. En ce temps-là, quand il a fait ça, j'ai commencé à prier en langue. Pour atteindre Dieu facilement, il faut prier en langue. Il n'y a rien, le réseau est bon tout le temps. J'ai prié en langue, prié. Quand il m'a tendu mon passeport, il m'a parlé, j'ai mis mes deux mains comme ça, j'ai refusé de prendre mon passeport. Il m'a regardé, j'ai refusé, non. Je dis, je ne prends pas. Il m'a regardé, mais j'ai dit, Dieu, tu as dit de venir. Je suis venu. Je ne peux pas prendre mon passeport. Le gars, le policier s'est levé devant tout le monde. Il s'est levé. Il est sorti de son box. Il était là, je parle en langue. Ah, les gens étaient arrêtés, maintenant ils regardent. C'est devenu un film. Les gens regardent. Qu'est-ce que l'homme là a fait à ce monsieur? Les autres là sont arrêtés avec leur passeport sans visa. Lui là, il s'en va dans une cabine à côté là où il y a l'inspecteur, à l'aéroport de Londres. Il y a un inspecteur qui est assis là-bas. Il s'en va et discute. Je vois à travers les vitres là, l'inspecteur dit non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas entendu, mais il lui montre qu'il ne peut pas rentrer. Le policier est revenu. Quand il est revenu, il rentre dans son... Il m'attend le papa, j'ai fait comme ça, mon frère. J'ai mis mes deux mains là. Dieu m'a dit, je m'en vais à Londres pour rentrer. Il m'a parlé. Il n'a pas dit que je vais aller visiter London, Heathrow, puis retourner. Il a dit, je vais rentrer à Londres. J'ai vu le policier s'est levé encore. Cette fois-ci, il n'est pas levé l'inspecteur. Il est allé, je ne sais pas où, mais on m'a dit qu'après, un directeur de commissaire de l'aéroport, quoi, qui est au fond là, il est parti 10 minutes. Je suis là, j'attends. Je parle en langue, mon frère. Je parle en langue, j'attends, je parle en langue. Et à un moment donné, quand il vient, je le vois avec des sourires. Je dis, ah, ça a marché. Il vient, il me tend mon passeport avec un visa à l'aéroport de Londres. Écoute-moi. Vous savez, ces choses-là, on les garde comme souvenir. Parce que quand tu racontes à quelqu'un, peut dire que tu mens. Il y a des gens comme ça tout le temps qui croient que les pasteurs mentent. Ouais. Tu les gardes comme souvenir. Mais parce que Dieu avait quelque chose pour moi à Londres et personne ne... Mais si je n'avais pas prié, je ne pouvais pas rentrer. Pourquoi il a permis que j'aille à Londres? C'est ça le problème maintenant. Ce n'est pas pour aller assister. Dès que je suis rentré à Londres, j'avais déjà eu une prophétie, une révélation à Ouaga, à Koudougou à l'époque. Je rentre à Londres et on fait la réunion des hommes des hommes. Et on était assis le matin au repas, au petit déjeuner de 9h. Il y a un Sud-Africain, il s'appelle Bob Trench. Un homme qui avait une révélation, un des dons spirituels fantastiques à l'époque. C'était un grand homme d'affaires en Afrique du Sud. Et il se lève brusquement. Il regarde toute la grande salle où étaient assis les gens. On déjeunait, c'était une réunion des hommes seulement. Il dit, je viens d'avoir une vision. Les gens, on lui a donné le micro de parler. Il s'est levé. Il a pointé du doigt un gars des Pays-Bas. Il dit, lève-toi. Il lui a donné. Un autre gars. Et puis il dit, l'homme de Haute-Volta, Upper Volta, en ce temps, c'était pas Burkina Faso, Upper Volta. Regarde, je me lève. Il dit, voilà, Dieu m'a dit que ces 3 hommes que vous voyez là, tu sais c'est en quelle année? C'était dans les années 82. Il me dit, ces 3 hommes que vous voyez là, dans quelques années, vous allez entendre parler d'eux dans le monde. Dieu m'a montré avec une épée courte dans leurs mains, mais l'homme de Upper Volta là, quand il a commencé à travailler cette épée là, l'épée s'allongeait, il détruisait les choses. C'est un homme. Donc, c'est un homme que Dieu va utiliser puissamment. En ce temps, je ne suis pas pasteur, hein. Il était un simple laïc, mais évangéliste. Mais tout de suite, au moment où il s'asseyait là, il y a un Suédois, Gunnar Olsson, un Suédois, qui venait d'arriver des États-Unis le matin même. On venait de le prendre de l'aéroport, on l'a amené directement à la réunion des hommes. Il me dit, ce que le Sud-Africain a dit, c'est vrai. Il dit, dans l'avion, Dieu m'a parlé qu'il y a 3 hommes qu'on va lever. Il dit, voilà, c'est écrit. Et il a dit, cet homme-là, Gunnar Olsson, il me pointe du doigt. Il dit, mais donc, est-ce qu'on pouvait m'arrêter à l'aéroport?
Mais si je n'ai pas prié, est-ce que je serais venu? C'est ça, frère. Il y a des choses qui restent non réalisées parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. C'est pas fini. Je rentre dans la salle même. Il y avait un stand démon Chakarian. Avant de rentrer dans la salle, dans la grande salle à la plénière des hommes d'affaires, il y a un autre Américain qui m'arrête. Les prophéties que j'ai reçues à Ouaga, il me les donne exactement. J'ai dit, Seigneur, moi j'étais vraiment dans un vertige spirituel. J'ai dit, mais je sais pourquoi tu m'as amené ici maintenant. Et ce jour-là, j'ai vu démon Chakarian dans une puissance, le président des hommes d'affaires, celui qui manifesté la puissance de Dieu. Et tout cela a contribué à me guider. Tout cela a contribué à confirmer ce que Dieu m'avait dit quand je priais dans ma salle d'étudiants, là, comme je vous ai dit hier, dans ma salle d'étudiants. Quand je priais. Donc, ces choses-là ont commencé à être confirmées par les hommes de Dieu à gauche, à droite. Une fois, j'étais à Anaheim, il y a plusieurs années. Béni, il commençait son ministère. On ne le connaissait pas comme ça. J'étais avec Maurice Cerullo, à Anaheim. Et Béni, il est arrivé, on était au moins 10 000 personnes. Et il m'a regardé, il dit, Deveni, il m'appelle. Il nous appelle un certain nombre, on vient. Mais il dit, moi, Deveni, tu montais. J'étais dans un grand boubou bien bleu là. Peut-être c'est ça qui l'a attiré, je ne sais pas. Et il dit à tout le monde était là, il dit, regardez, puisqu'en ce temps, il opérait avec la veste. Il enlève sa veste. Il roule sa veste. Moi, j'étais arrêté à plus de 10 mètres. Il a dit à tout le monde de regarder. La salle, tout le monde regardait. Il dit que vous allez voir la puissance de Dieu. Quand il a pris sa veste comme ça là, quand il a jeté sa veste, mon frère, j'ai volé comme une plume. Oh. J'ai volé. Comme allez me coucher doucement. Puis il s'est dit, le petit gars comme il dit, power. Il dit, mais tu fais tomber un grand gars comme ça, tu dis power. Tu comprends? Mais tout ça, ce n'est pas tout ça qui a débloqué. Quand j'ai fait le tour du monde avec tous ces grands hommes de Dieu, je peux te raconter leur nom. Tout ça, avec Oral Robert, les Osborne. Donc, je suis allé partout. Ce n'est pas ça, mon frère. Quand je venais chaque fois, ma femme me dit, bon, tu as l'onction maintenant? Elle dit, ah ouais, j'ai l'onction. Je commence à marcher. Ma femme me dit, ah bon, tu m'as comme béni une maintenant. Et mais toi là, est-ce que Dieu n'est pas au Burkina ici? Il dit, femme, il faut qu'on comprenne. Hein. Vous ne comprenez pas. Les femmes, vous ne comprenez pas. Hein? Tu ne comprends pas. Dieu m'a appelé. Il faut une grande onction. Elle me dit, donc Dieu n'est pas ici. Il dit, non, Dieu est ici. Il est petit alors. Il dit, non, il n'est pas petit. Mais il est ici quand même. Mais quand même, il faut les grands hommes de Dieu. C'est ça dans ma mentalité. Mais chaque fois que les gens priaient pour moi, comme je ne savais pas entretenir ça, vous savez, dans les années 90, je ne savais pas entretenir. L'onction partait. 15 jours plus tard, j'étais aussi sec qu'un bois sec. Ma femme me dit, tu vas aller où encore? Il dit, attends, il faut que je cherche le prochain homme de Dieu. Je ne l'ai pas trouvé encore. Tu comprends? Mais un jour, j'étais là. Dieu me dit, va prier. Prie. Ta femme t'a dit de prier. Va prier. On vous donne des femmes pour vous aider. Il dit, mais écoute ta femme. Pourquoi tout le temps vous êtes en train de... Je vous ai donné pour... Vous ne les écoutez pas. Vous voulez écouter les gens du dehors, vous n'écoutez pas vos femmes. Écoute ta femme. Alors j'ai pris ma Bible un matin de bonne heure. Je suis allé au salon, là où je priais. Tout juste là où il y avait la bibliothèque. Je suis allé me prosterner là-bas, commencer à crier à Dieu. Il dit, je suis fatigué de voyager. Je perds de l'argent. J'ai vu tous les grands hommes de Dieu. Mais quand je viens, l'onction est là, ça disparaît, ça part, ça revient. Et puis j'ai baissé ma voix. J'ai fermé toutes les portes du salon. Personne n'était réveillé. J'ai dit, mais ma femme m'a dit que tu es ici. J'ai dit à Dieu. Mais les femmes sont extraordinaires. Hein?
Non, beaucoup de gens manquent leur destinée parce qu'ils ne prennent pas leurs femmes au sérieux. Et les hommes de Dieu ont cette erreur-là. Partout où je vais, je leur dis ça. Ils disent, vous manquez, la femme que tu as là, c'est la meilleure que Dieu t'a donnée. Si tu apprenais à écouter ce qu'elle te dit, c'est vrai. Bon, le problème c'est la femme, si elle doit dire I, elle va dire O-A-E. Alors, c'est plus, si c'est le I qui est vrai, c'est le O, c'est le A. Voilà le... Si Dieu te dit, ma soeur, de dire I, dis I seulement. N'ajoute pas le O-A-E là, parce que le O-A-E là, ça vient perturber le I là. Voilà. Donc, c'est bon aussi. Chacun a eu sa part un peu, voilà. Alors, là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Dans ce lieu-là, j'ai commencé à prier. Je me suis humilié devant Dieu. Je me suis repenti devant Dieu. Et là, dans ce coin où il y a quelques bibliothèques avec des livres, la présence de Dieu est venue sur moi. Non. Il dit non, ça c'est pas vrai. La présence de Dieu est ici et j'ai tourné dans le monde chercher. Mon argent est parti comme ça. Et c'est ici, là, le coin là. Il dit oui. La présence de Dieu est venue sur moi, là, m'a revêtu. Mais j'étais découragé. J'ai pensé à tous mes voyages. Mais c'est qu'il y a longtemps, quand il me parlait là, j'aurais pu avoir l'onction qui demeure longtemps, depuis ici. Mais vous croyez que je lui ai dit que j'ai eu l'onction? Les hommes sont orgueilleux, hein? Vous les connaissez, les femmes, c'est ça, non? Mais quand elle m'a vu, elle a regardé. Non. Faut pas lui dire surtout qu'elle a raison. Faut pas lui dire ça. Mais comme elles sont intuitives là, elle sait. Elle revient encore et dit, mais tu as changé, hein? Il dit, oui, tu as changé. Mais je ne lui ai pas dit. C'est après que je lui ai dit. Il dit, bon, tu avais un peu raison, tu comprends. Bon, n'est-ce pas, Yves? C'est ça, non? Voilà. Non, c'est ça, la prière. Nous voulons des grandes choses, mais la prière. Mais Dieu est avec nous. Dieu nous veut. Il veut le lieu secret. Reste là-bas. Tout ce que je fais actuellement, là, tout est venu de la prière. Tout est venu. J'ai demandé à Dieu, il faut une église de 3000 personnes. Donne-moi 3000 personnes. 3000 personnes. Dans les années, Dieu me dit un jour, il me dit, mais tu veux 3000 personnes. Est-ce que tu as un bâtiment de 3000 personnes? Ah, il dit, c'est vrai. Hein? Il dit, mais vous demandez des choses et vous ne préparez pas. Il dit, mais bâtis-moi un bâtiment de 3000 personnes. Je donne de 3000 personnes. Ah, mais il dit, Seigneur, il faut de l'argent. Il dit, bon, tu crois? Il dit, bon, je te dis, pour savoir que c'est moi, fais un bâtiment, ce bâtiment-là en 3 mois. J'ai dit, mais 3 mois? Un bâtiment de 3 mois en béton? Il dit, oui. Il dit, moi, Dieu, j'ai fait le monde entier en 6 jours. Le monde entier en 6 jours. Dans 90 jours, il y a combien de fois 6? Une fois 6, 6. J'avais sur 9, il reste 3. J'avais 0, 30. Hein? En 30, il y a combien de fois 6? 5. Donc il y a 15 fois. Il dit, sors. Je sors, je m'en vais voir les architectes. Ils m'ont fait les plans. Ils sont venus me donner. Quand j'ai vu le devis là, Dieu me dit alors. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas toi, c'est à m'appartient. Tu as déjà vu quelqu'un qui a dit de construire sa villa et il demande au maçon de payer? C'est le maçon qui paye? C'est celui qui a commandé la maison qui paye. J'ai dit, tu veux une église? J'ai dit, c'est mon église. Je vais payer? Alors, ça m'a libéré. J'ai appelé les gens et dit, bon, allez, on casse l'ancien bâtiment. Il dit, pasteur, tu es sûr que tu as entendu Dieu? Il dit, oui, j'ai entendu. L'ancien bâtiment, c'est 1000 places. Tu es sûr? Il dit, oui, c'est sûr. On a cassé. On a mis des tentes à côté. Ah. Les gens disent, mais il a cassé un bâtiment en béton et puis il nous met sous les tentes. Il dit, mais c'est comme ça. Dieu fera comme ça aussi avec vous. Parce que quand Dieu va enlever là, pourquoi Dieu va casser la terre là? Parce qu'il va enlever, il veut faire une nouvelle terre. Tu as dit avec quelqu'un qui casse une ancienne maison sur sa famille,
on enlève d'abord la famille, et puis on casse la maison, on construit une nouvelle maison, on ramène la famille. C'est pourquoi Dieu va... Notre patrie n'est pas le ciel, c'est la terre. Nous sommes des terrestres. La nouvelle terre, on revient sur la terre, mon ami, on ne reste pas au ciel. Au ciel, c'est Papa bon Dieu et ses anges. Nous, c'est la terre. La nouvelle Jérusalem, c'est la terre. Il n'y aura plus de Bible, il n'y aura plus d'iPad, il n'y aura plus d'iPhone, il n'y aura plus de quoi. Je ne suis pas contre ça, mais il n'y aura pas ça, quand même. La prière, la prière, la prière, la prière. Frère, oui? La prière. Ah, mais j'ai compris, mais que sans ça, ma vie ne peut pas aller loin. Mais j'ai négligé ces choses-là. Et ça a commencé à m'aider. Vous voyez, frère, si on regarde, il y a plein d'exemples. Esther a changé la destinée de sa nation par la prière. Esther, dans Esther 4, verset 15 à 16, elle dit, je vais jeûner, prier, jusqu'à ce que le roi ne peut pas me recevoir. Mais la prière a changé les lois du pays. La prière d'Esther, son jeûne, ça a changé la loi du pays. Parce qu'en ce moment-là, personne ne peut rentrer devant le roi. Si le roi ne te tend pas son sceptre, c'est fini, les gars te tuent. Mais la prière d'Esther a fait que la loi là, des Mèdes et des Perses a changé. La prière. C'est pourquoi je vous disais que la reine Marie, la grande-mère de la reine Élisabeth, là, elle disait qu'elle avait peur d'un homme de Dieu, là, de sa prière en particulier. Parce que rien ne résistait à la prière de cet homme-là. Tu comprends? La prière d'Élisée. Élisée a prophétisé que la Sunamite aura un fils. La Sunamite a eu un fils. 2 Rois 4, verset 32 à 35. Quand il a eu un fils, maintenant le fils est mort. Quand on est venu appeler Élisée, il est parti trouver l'enfant là. Mais la Bible dit que quand il est arrivé, on l'a couché sur le lit d'Élisée. Élisée a prié sur l'enfant. Il s'est levé. Il a prié, 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 prié jusqu'à ce que l'enfant revienne à la vie. Les gens abandonnent la prière vite. Ils abandonnent la prière vite et c'est pourquoi il n'y a pas de résultat. La prière n'est pas tout le temps automatique. Daniel, il y a eu la prophétie de Jérémie. Jérémie a dit, vous serez esclave 70 ans. 70 ans. Daniel a commencé à, quand il a vu, il a commencé à prier, à crier à Dieu. Daniel 9, 2 à 3. Il a crié à Dieu. Ensuite, Daniel 10, verset 1 à 2. Dieu a annoncé à Daniel qu'il y aurait une calamité dans le pays. Une calamité. Mais quand Dieu vous annonce quelque chose, automatiquement, il veut que vous priez. Ne dites pas, Dieu, j'ai vu la mort de quelqu'un là, Dieu m'a montré. Non, non, non. Jamais Dieu n'annonce la mort de quelqu'un à quelqu'un. Si tu ne dis pas, c'est dit qu'il te dit, mon ami, alors lève-toi, réveille ta vie de prière. Je t'ai confié cet homme-là, s'il meurt, tu es responsable. Lève-toi et prie. Non, non, les gens disent, je promets, j'ai vu que tel homme de Dieu va mourir. S'il meurt, tu as un problème. Il te dit d'aller prier. Il te demande d'aller prier. Pourquoi Dieu va te révéler à toi? Tu es qui pour que Dieu te révèle la mort de quelqu'un? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Quand Dieu dit qu'il y aura calamité, et Daniel a vu la calamité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. 3 semaines. 3 semaines. Pour que l'ange Gabriel, l'archange Michel puisse, l'ange Gabriel puisse passer. C'est la prière de Daniel. Parce que le 2e ciel était pris en otage par Satan. Satan n'aime pas la prière. Par la prière affecte la terre. Affecte la terre. Si Daniel avait arrêté sa prière, l'archange Gabriel serait retourné avec la bénédiction. Mais il a continué à prier. Et à cause de ça, Michel est venu à son secours. Michel a ouvert le chemin, il est descendu et il a communiqué la parole à Daniel. Il y a des prières qui durent, mon frère. Il y a des prières, c'est instantané. Il y a des prières, tu as besoin de les amener jusqu'au bout. Ça, c'est la vie de prière personnelle. Des individus ont prié et les choses ont changé.
La prière n'est pas un ministère où on dit les gens ont des ministères. Si c'est comme ça, là, ça veut dire que tout le monde ne doit pas prier. Ce n'est pas vrai. Tout le monde doit prier. La Bible n'a pas dit si vous voulez prier, dit quand vous priez. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Quand tu pries, il dit notre Père. Quand tu pries, on n'a pas dit, non, il y a des gens qui ont des prières plus efficaces que d'autres parce qu'ils savent mieux prier. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un ministère de prière. Si tu ne pries pas, tu as des problèmes. Si tu ne pries pas, tu as des problèmes. Si tu ne pries pas dans ta vie, ça c'est la vie de prière personnelle. La vie de prière communautaire, et puis on va arrêter là, la vie de prière communautaire, c'est la solution aux problèmes des églises locales. C'est la solution aux problèmes des grandes familles. C'est la solution aux situations qui prévalent dans les églises. Les hommes de Dieu, parfois, se prévalent seuls. Un homme de Dieu, aujourd'hui, quel qu'il soit, ma tête, quelle qu'elle soit, elle ne peut rien faire si le cœur, si les poumons, si les pancréas, le foie, les autres membres, les pieds ne fonctionnent pas, la tête ne peut rien faire. Rien, absolument rien faire. Donc la prière communautaire, elle est très importante. Dans Acte 1, verset 12-14, qui est en relation avec Luc 24, verset 49, et Acte 1, verset 8, là-bas Jésus, les disciples sont allés prier. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et si vous regardez encore parmi ces 120-là, vous allez compter le nombre des hommes. Ils ne sont pas nombreux. Tout le reste, c'était des femmes. Ils ont commencé à prier. Pourquoi ils sont allés prier? La Bible dit tous d'un commun accord priaient dans la chambre haute. Tous d'un commun accord. C'est ça, la prière communautaire. La prière communautaire a un objet. Quel était l'objet? Luc 24, 49 dit, il dit, allez attendre dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Allez attendre. On n'a pas d'aller vous asseoir, d'aller attendre. Comment? Dans la prière. Pourquoi? Acte 1, 8, le même Luc qui a écrit les deux passages, Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas en allant s'asseoir, croiser les bras. Non. Ils ont compris qu'est-ce que le Seigneur attendait d'eux quand il dit d'attendre. Ils sont allés automatiquement, ils ont commencé à prier. 120 personnes. D'un commun accord. Ça veut dire que la prière communautaire, la prière de l'église locale doit avoir des sujets bien précis, qu'on appelle des points de prière. On a commencé par le PSP, le partenariat spirituel et prière. J'ai commencé à enseigner aux gens, 2 à 2, vous avez un carnet. Vous deux, si vous êtes mari et femme, vous avez un carnet. Voilà les sujets de prière. Vous devez, dans un mois, vous venez me montrer les sujets de prière et leur exaucement. Vous, toute l'église était divisée en partenaires de prière. 2-2. C'est la loi des deux. Si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un a froid, l'autre le réchauffe. Et Jésus a utilisé la loi des deux. La loi des deux. Toute la Bible est remplie de ça. La loi du partenariat. C'est ainsi que j'ai commencé avec l'église. La loi du partenariat spirituel de prière. Il faut que vous soyez d'accord. On ne vient pas comme ça au hasard prier. Non. Quel est le sujet? Le sujet que Jésus a donné, c'est vous devez être revêtus de la puissance d'en haut pour commencer le ministère. Sans la puissance d'en haut, vous ne pouvez pas commencer. Donc, les 10 jours de prière que les saints vont faire là, un seul sujet de prière, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. Que le Saint-Esprit vienne. Jésus l'a déjà dit. Allez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Le sujet est là. Ils ne vont pas les prier pour des galettes et des margouillards. Pourquoi dans une séance de prière, vous vous évadez à gauche, à droite? Non. Quand l'église locale prie, l'église locale a des sujets bien précis. Qu'est-ce que l'église locale veut dans ce mois, ou dans cette semaine, ou dans cette année? L'église locale doit prier jusqu'à ce qu'il y ait des percées, des percées. Il ne faut pas enseigner la prière sans pratiquer la prière, avec des sujets précis. Quels sont les problèmes, les situations de l'église locale? Quels sont ces problèmes-là? Quels sont ces problèmes?
Donc les sujets sont là. Nous avons des points de prière chaque mois qu'on distribue à tout le monde, des points de prière. Dans vos maisons, vous devez prier. Quel est le but? Vous devez prier pour le pasteur, vous devez prier pour la famille, vous devez prier pour tel. Et les sujets de prière sont bien précis, sont clairs. Et quand ils se sont entendus, ils ont prié. Le Saint-Esprit est venu. Et quand il est venu, il n'y a pas un seul qui a été laissé de côté. L'église locale a commencé par la descente du Saint-Esprit et au moyen de la prière de ces 120-là, il n'y a pas un seul qui est resté sans l'onction. Ce n'est pas possible que l'église locale se mette d'accord pour prier sur un sujet et que le Saint-Esprit vienne pour intervenir et qu'une partie de l'église n'a pas, l'autre partie a. Non, le Saint-Esprit ne divise pas les gens. D'un commun accord. Est-ce que vous êtes d'un commun accord? D'un commun accord. Vous êtes là, c'est l'Afrique. 5h30, on a la prière. 13h, on a la prière. 18h30, on a la prière. Et les veillées de prière. 24 sur 24. Veillées de prière. 24 sur 24. Pas la tour de prière. Ça, c'est dans les maisons. Il y a toute une chaîne de prière, régulièrement, 24 sur 24, tout le temps, toutes les nuits. Mais ça n'empêche pas que les sentinelles soient à la tour de prière, tout. Nous avons encadré la ville, le pays. À cause de ça, quand un événement veut venir sur le pays, nous sommes déjà avertis. Nous prions déjà pour que ces choses-là s'éloignent. Tu comprends, mon frère? Et le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont eu la réponse. Regarde, acte 2, 41, parce qu'on va terminer par là. Acte 2, 41, la prière communautaire. Acte 2, 41. Regarde maintenant ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit est descendu, et que, à cause de la prière des 120, l'église locale qui va naître là, les 3120 là, ils vont continuer la même chose. Ils ne peuvent pas faire autrement. Regarde ce qu'ils ont dit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ils sont passés de 120 à 3120. Mais regarde maintenant, est-ce qu'ils ont changé? Non, ils n'ont pas changé. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Premièrement, enseignement. Deuxièmement, communion fraternelle. Troisièmement, fraction du pain. Et dans les prières. Ils ont continué à persévérer. Les 3000 aussi ont été enseignés dans la prière. Les 3000 sont venus s'ajouter aux 120 et ils ont commencé la prière. Regarde le résultat. Résultat, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de produits et de miracles par les apôtres. Qui a fait que les apôtres fonctionnaient? L'église locale. La prière de l'église locale a mené les apôtres à être de plus en plus puissants. Un pasteur peut être changé par son église. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui n'avaient pas de puissance, qui n'avaient rien. Des gens de l'église locale ont décidé d'aller prier, jeûner, jusqu'à ce que le pasteur là soit revêtu d'en haut. Et ça a changé. Moody, le grand évangéliste, n'avait pas l'onction qu'il avait. 3 personnes âgées, 3 vieilles dames, ont décidé de prier pour ce jeune prédicateur-là. Ils lui ont dit, mon frère, tu n'as pas l'onction. Ce que tu prêches là, c'est ton intellect. C'est-à-dire que tu es éloquent, mais tu n'as pas d'onction. Il était fâché. Il dit, mais comment? Lui, il prêche bien. Il prêchait bien, mais il n'a pas d'onction. Il y a plein de prédicateurs éloquents. Apollos était un prédicateur éloquent. Apollos. Un prédicateur éloquent. Et Priscille et Aquila l'ont pris, ils ont dit, viens là, petit. Tu es un prédicateur, mais tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. Tu prêches avec ta tête, tu prêches avec ton mental. Ça ne vient pas des entrailles. Le Saint-Esprit est ici. Ça ne vient pas d'ici. Ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de tes entrailles, ça vient de ta tête. Et Moody, au début, il était fâché, mais il a écouté, il a commencé à prier. Et les femmes ont commencé à prier. Et là, Moody avait tellement faim et soif de cette réalité-là, qu'un jour, il est sorti en ville, il est parti. Et en pleine rue, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Et là, le ministère de Moody a changé totalement. Il est devenu l'un des plus grands évangélistes qui a impacté toute l'Amérique. Finney, la même chose. John Wesley, la même chose. Si l'église locale refuse de pratiquer la prière, et quand on demande aux gens de venir prier, il faut des sujets. Si l'église locale refuse de prier, les pasteurs ne peuvent pas aller de l'avant.
Parce que les membres de l'église locale, ce sont les membres qui soutiennent la tête. Acte 4. Donc, vous voyez, regardez, ils ont continué la vie de prière. On a arrêté Pierre et Jean. Pierre et Jean sont venus dire à l'église locale, on nous a arrêtés, on nous a menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. L'église locale a dit, ah bon? On vous a menacé de ne pas faire quoi? De ne pas prier, de ne pas prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, mais, pasteur, ne vous inquiétez pas. Réunion de prière, ils étaient combien? Il y avait déjà combien? Ils étaient combien? Frère, le nombre avait augmenté. Et la Bible dit, acte 4, verset 23-24, ils élevèrent la voix tous ensemble. Et ils ont parlé, la voix tous ensemble. Ils n'ont pas dit, Seigneur, oh, ne permets pas que nos pasteurs ne soient pas battus. Non, ils ne sont pas dans le sens. Ils ont dit, Seigneur, la seule chose qu'on te demande, c'est que donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et en étendant ta main pour que se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton son serviteur Jésus. Et quand ils ont fait ça, la Bible dit, ils ont demandé la prière pour leur pasteur qui était en danger. Mais quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole. Regardez, ils ont demandé pour leur pasteur, Dieu a fait quoi? Dieu a rempli tout le monde et tout le monde a annoncé la parole de Dieu avec assurance. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde annonçait. Frère, tout le monde annonçait. Quelques 2 ou 3 minutes. Tout le monde annonçait. Regarde les résultats. C'est de ce milieu-là que va sortir Barnabas. Barnabas n'était pas un apôtre appelé. Barnabas était parmi ces gens-là. Et là, écoute, c'est en ce moment, c'est cette vie de prière-là qui a fait que les démunis, les pauvres sont partis. Parce que l'Église a eu brusquement un cœur de compassion. Les riches ont commencé à vendre leurs biens, à donner aux pauvres. On n'a pas forcé les gens. L'Église a commencé parce que la prière a mené un degré d'onction, une onction. Et regardez en même temps, il y a des jugements qui ont commencé. Barnabas, lui a vendu son terrain, il a donné. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain, ils ont retenu. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Et après ça, regardez comment Pierre évoluait, même son ombre guérissait les gens. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est cette prière-là, cette réunion de prière-là. Cette réunion de prière. Cette réunion de prière. Acte 12, on va arrêter Pierre. On a tué Jacques. On va arrêter Pierre. L'église locale dit, ah bon? Ah, on n'a pas assez prié. C'est pourquoi on a osé tuer notre chef de l'église de Jérusalem. Ah, on n'a pas prié. On a arrêté Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières nuit et jour, continuellement. L'église a dit non, ça n'est assez. On ne va pas laisser Hérode faire ce qu'il veut ici. Nous refusons de laisser à Hérode le pouvoir de faire du mal à l'église. L'église s'est mise à genoux. L'église a crié, 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 crié. Et l'église a renversé tous les plans d'Hérode. Et Hérode a été tout simplement détruit par des vers en plein jour. Et le surnaturel est venu libérer Pierre de la prison. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Frère. Et enfin, acte 13. Maintenant, on monte à une autre dimension de la prière. Ça, c'est les hommes de Dieu. Ceux que Dieu a établis. Ils n'avaient pas de encore savoir quel est le plan que Dieu devait faire. La mission n'a pas pris son ampleur. Alors, ça, c'est la réunion de prière. Ce n'est plus l'église locale. On a vu la vie de prière de l'individu. On a vu la vie de prière rapidement de l'église locale. On voit la réunion de prière des ministres de Dieu. Ça, c'est le haut niveau, le sommet. Là, ce n'est pas l'église. Ça, c'est les responsables. Les apôtres, les docteurs se sont réunis. Les pasteurs se sont réunis. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est-à-dire que faire le service à Dieu. C'est-à-dire qu'ils se sont livrés à Dieu totalement pour savoir qu'est-ce que Dieu veut d'eux. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? Et certains avaient déjà tout, ils avaient les ministères, mais ils demandaient à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Et la Bible dit que dans ce temps de prière et de jeûne-là, le Saint-Esprit va venir. Personne n'a jamais travaillé avec moi sans qu'on ne se réunisse et compris. Je veux que Dieu parle à chacun d'entre vous. Je ne peux pas dire que tu es pasteur, parce que jamais un homme ne peut dire que lui il est pasteur. Ça, des titres.
C'est différent là. Pasteur, apôtre, docteur, et évangéliste et prophète, ce n'est pas des titres. Ce sont des ministères que Dieu donne. Il a donné. Si vous appelez ce monsieur pasteur, alors qu'il n'est pas pasteur, il est évangéliste, vous lui créez un problème. Parce que si vous dites qu'il est pasteur, il n'aura pas les dons, parce que chaque ministère a des dons. Celui qui a le plus de dons, c'est l'apôtre. Les 9 dons fonctionnent avec lui. Le prophète vient avec 6 dons. Et les docteurs et les autres viennent avec d'autres dons. Je vais te dire clairement, j'ai exercé les 9 dons que tu as vus, tu peux les voir dans les 9 dons complètement. J'ai commencé évangéliste. Dieu m'a dit tu es évangéliste. Et Dieu a changé. Il dit bon, ouvre une église. Je vais te montrer qu'est-ce que le ministère de pasteur. C'est différent du ministère d'évangéliste. Par l'évangéliste, il ne respecte pas souvent le pasteur. Par l'évangile, il croit que lui il a la puissance, le pasteur n'a pas la puissance. C'est dans la mentalité des gens. Je fonctionnais dans l'évangélisation et Dieu m'a arrêté et dit ouvre une église maintenant. Tu vas comprendre ta douleur. Là, l'évangéliste, il vient, il fait naître des gens, c'est une sage-femme. Une sage-femme ne s'occupe pas des enfants. Fait naître des gens à la maternité, puis elle s'en va. Mais la mère, l'enfant maintenant, l'enfant fait pipi sur la mère. Il dit ça, c'est le pasteur. Tout le monde crache, tout le monde il dit, va voir, le pasteur a un don, il me goûte. Je suis devenu pasteur. J'ai vu la différence entre l'évangéliste et le pasteur. Et j'ai vu les dons que Dieu, comment les dons fonctionnent dans les deux. Ah, j'ai vu que les dons que l'évangéliste a sont des dons que le pasteur n'a pas et que ce que le pasteur a, l'évangile n'a pas. Dieu m'a dit, je t'ai montré ça. Et puis un jour, il m'a dit, maintenant, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'ai voulu que tu goûtes à ces différents ministères-là pour que tu comprennes. Et chaque fois que j'ai avancé, c'est Dieu qui est venu me parler. Et ça a été confirmé par d'autres personnes. Et ces dons ont commencé à se manifester au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et j'ai vu ces dons-là et en même temps le ministère équivalent qui se passe. Mais dans la prière. Donc tous ceux qui sont avec moi, je n'ai jamais dit, bon, toi tu es évangéliste, toi tu es pasteur, toi tu es... Non, non, non. On va se réunir, on va prier. Comme Antioche, l'église d'Antioche. On va prier. On va prier et Dieu doit te parler. Je ne veux pas te mettre en danger. Parce que si... Je dis que c'est pourquoi plein de jeunes passent des problèmes en disant qu'ils sont prophètes. Écoute-moi, si tu es prophète, automatiquement, le monde satanique a des armes contre chaque ministère. Vous ne comprenez pas ça, hein? Le monde satanique a des armes, a des choses contre le ministère de prophète, le ministère apostolique, le ministère docteur, le ministère de pasteur. Dans une armée, c'est comme cela. Si on veut détruire l'armée, on détruit d'abord les chefs. Et j'ai dit à plein de jeunes là, il dit, mais tu es prophète. Regarde les problèmes que tu as. Lis dans ce que Paul a dit. Il dit, Paul, je ne m'aventure pas là où Dieu ne m'a pas donné. Je suis dans mes limites. Je ne m'aventure pas là-bas. Si tu t'aventures là-bas, tu dis que tu es prophète. L'ennemi va t'attaquer avec les choses de prophète. Tu n'as pas les dons de prophète, tu n'auras pas les dons. Parce que le fait de dire que tu es prophète, Dieu ne te donne pas les dons. C'est Dieu donne les dons de prophète, de miracles, de révélation à quelqu'un qui est appelé de lui. Si tu n'as pas ça, Dieu ne te les donne pas. Tu as beau t'appeler apôtre, prophète, ça te regarde. Tu te balances, il n'y a rien. Tu te fais appeler pasteur alors que Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Parce qu'on t'a... Non, tu es serviteur de Dieu, mais pas pasteur. Nous ne consacrons personne pasteur. Je consacre les gens ministres de Dieu et tu vas dans la prière. Jusqu'à ce que Dieu te dise quel est parmi les 5 ministères là. Non, attends. Quel est le ministère que Dieu t'a donné? Parce que quand Satan va t'attaquer, il faut que tu sois sur toi-même. La prière. C'est ça qu'ils ont fait. Barnabas était là. Saul était là. Dieu les a appelés. Dans la prière, le Saint-Esprit vient dire, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et c'est là que tout a commencé. Tout a commencé. Et vous regardez, Barnabas, Saul. Barnabas, Saul. Et puis à un moment donné, dans Acte 16, on voit le changement. On commence à dire Saul, il ne s'appelle plus Saul, il va s'appeler Paul. Et maintenant on ne dit plus Barnabas, Saul, on dit Paul, Barnabas. Paul, Barnabas. Après on dit Paul, 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 Paul. Pourquoi?
Parce que chaque chose a son... La prière va vous donner, frère. Ça, c'est des choses importantes. Les dons spirituels sont en relation avec les ministères. Chaque ministère a des dons. Chaque ministère a des dons. Et chaque ministère a des épreuves. Paul te dit, le ministère apostolique, il a dit, lis le ministère apostolique, regardez les souffrances, les épreuves du ministère apostolique. Il te décrit les ministères. Donc, ça veut dire que s'il te décrit les ministères, les souffrances d'un ministre, d'un apôtre, ça veut dire qu'il y a les souffrances d'un pasteur, il y a les souffrances d'un prophète, il y a les souffrances d'un docteur. Si tu ne les connais pas, si tu ne connais pas les dons, et qu'on t'appelle pasteur, et que toi, tu n'es pas pasteur, tu dois être ancien, tu as un problème. L'église d'aujourd'hui, on ne veut pas. Les gens commercialisent les titres. Je préfère vous dire la vérité. Plein de jeunes pasteurs ont été bloqués, détruits à cause de ça. Je préfère avoir l'onction et être un témoin de Christ dans mon église. Être un témoin, aider mon pasteur à aller de l'avant que de me... moi, je suis prophète. Automatiquement, le monde satanique dit tu es prophète. Dit ok, comme le prophète est un porte-parole, donnez-lui les paroles les plus fortes pour qu'il séduise l'église. Il va commencer à dire des paroles qui n'ont rien à voir avec la prophétie, mais qui semblent être la prophétie. Et l'église sera détruite par la séduction tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y a une femme, j'ai dit un de mes jeunes fils là, il dit que la femme est prophète, il dit qu'elle est prophétesse. Ah bon? Non, sa femme lui a dit, tu es sûr que la femme est prophétesse? Non, 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 elle a des révélations. En Afrique, tout le monde a des révélations. Tout le monde rêve, tout le monde a des révélations. Et parfois, c'est vrai. Jusqu'au jour où mon fils, là, il est parti en mission dans un autre pays. Quand il est parti en mission, il a confié l'église aux autres pasteurs. Ce jour-là, la femme s'est levée. Elle a prophétisé. Elle dit, ah, j'ai vu. Les gens disent, ah bon, tu as vu? Il dit, parle. Comme le prophète, comme le pasteur te laisse parler. Parle, comme le pasteur n'est pas là. Parle. Elle a dit, j'ai vu. Le pasteur, il est parti en mission. Il a commis adultère là-bas. Il a commis adultère là-bas. La femme du pasteur a téléphoné au pasteur. Elle dit, ah, ta femme l'a dit que tu as commis adultère. Hein? Il dit, comment? Elle dit, non, tu as dit qu'elle est bonne. Il faut venir te repentir. Ah, tout le monde t'attend. Hein? C'est toi qui l'as élevée prophétesse. Elle a prophétisé que tu as fait adultère. Il faut venir. Maintenant, il vient, non, les gens ont dit, pasteur, on t'a dit, tu as su qu'elle est prophétesse? Non. Maintenant, tu as un problème. Maintenant, on me téléphone de Papa Karambiri. Ah, est-ce que Papa Karambiri était là-bas? Papa Karambiri n'était pas là-bas, mon ami. Il faut prier. Prions simplement pour nos églises. Prions pour nos... Prions. Et Dieu va nous aider. Au nom de Jésus.